Allô tout le monde! Donc cette semaine, j'avais décidé, comme je vous ai dit dans mon ancien vlog, de ne pas faire de vidéo weekly vlog. J'ai donc plutôt opté pour une formule qui cette semaine m'est très chère parce que je vais parler des îles de la Madeleine. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est les îles de la Madeleine, pourquoi c'est une de mes régions préférées au Québec et en fait je vais dire ma région préférée du Québec. Ma grand-mère va être plus contente. Parce que c'est où que ma grand-mère et ma tante vivent. Donc, du côté de mon père, la famille a été élevée aux îles de la Madeleine. C'est vraiment la région de la famille Lapierre. De la famille à mon père. Et c'est pourquoi je veux vous en parler, parce que c'est une région qui n'est non pas trop loin, qui est une région au Québec, puis je pense que tout le monde dans la vie se doit de voir cette magnifique région. Donc, premièrement, je vais vous dire comment se rendre aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, c'est à 17 heures de Québec et à environ 20 heures de Montréal. Donc on prend la route 132 pour y aller ou bien simplement l'autoroute 20 et on traverse par le Nouveau-Brunswick. Après le Nouveau-Brunswick, on se rend sur l'île du Prince-Édouard et on prend le bateau qui est à Souris. Donc c'est une petite destination située sur l'île du Prince-Édouard. Donc le bateau, il comprend 5 heures, environ 5 heures. Tu sais, le temps de rentrer et sortir du bateau, c'est quand même assez long. C'est ce qui comprend soit le 17h ou soit le 20h. Donc il y a 5 heures de traversée. Par la suite, vous pouvez aussi y aller en avion. C'est environ 2 heures. Il y a aussi des croisières. Donc la croisière CTMA, elle vient à Montréal. Donc vous pouvez faire une croisière sur le vacancier CTMA. Il y a aussi des voyages d'autobus offerts. Donc c'est vraiment là, vous faites quelques recherches et vous allez trouver. Mais selon moi, le moyen le plus simple, c'est de faire la route, bien sûr avec quelqu'un parce que c'est quand même assez long. C'est sûr qu'il faut coucher à quelque part entre les deux ou bien coucher une fois arrivé. Moi, je sais que mon cousin l'avait fait en one shot. On avait arrêté à l'île du Prince-Édouard. Moi, je le ferais pas personnellement, mettons. Mais il y a des gens qui sont capables de conduire assez longtemps. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire. Le Nouveau-Brunswick, c'est super beau. Vous allez pouvoir passer par là, ainsi que l'île du Prince-Édouard. Petit cue comme ça, avant de commencer le sujet des îles de la Madeleine plus intensément. Vous pouvez arrêter à Charlottetown. C'est une petite ville, bien sûr anglophone. C'est un peu vieillot, c'est super beau. Il y a des beaux restaurants. Il y a des super bonnes huîtres si vous aimez les fruits de mer. Donc le bateau pour les îles de la Madeleine, ce qu'on doit payer, c'est bien sûr le véhicule qui est d'environ 97 $. Il y a le billet pour l'individu, en fait, qui est environ une cinquantaine de dollars en haute saison. Je parle ici, là, je vais parler de l'été pour tout le sujet des îles, sauf que en basse saison, c'est sûr que c'est moins cher. La haute saison, c'est du 15 juin au 14 septembre. C'est sûr que si vous n'avez pas de véhicule et si c'est déjà organisé, tant mieux pour vous. Sinon, si vous êtes en vélo, c'est un peu moins cher également. Mais pour un véhicule normal et non avec remorque, c'est 97 $. Mais je vais vous laisser le site internet du traversier des îles de la Madeleine dans la description en dessous. Donc lorsqu'on arrive en bateau aux îles de la Madeleine, on arrive à Cap-aux-Meules. Cap-aux-Meules, c'est le centre-ville des îles de la Madeleine. Donc on peut y retrouver hôpital, hôtel, les épiceries, donc il y a même un centre d'achat, un cinéma, mais, attention, mais, à tous les amateurs de McDo, il n'y a aucun McDo aux îles de la Madeleine. On peut y retrouver un Subway et un IW, mais je vous garantis que rendu une fois aux îles, vous allez oublier le McDo parce qu'il y a des casse-croûtes incroyables. Je sais pas si vous êtes des fans de casse-croûtes là,
Mais pour vrai, honnêtement, un de mes préférés, c'est celui chez Armand. Il y a aussi quelque chose à voir, peu importe la tranche d'âge, c'est à partir de 18 ans, on s'entend. C'est À l'abri de la tempête, c'est une micro-brasserie. Donc, la bière, pour vrai, est super bonne. Puis, moi qui n'ai pas amatrice de bière du tout, mais qui n'ai pas amatrice d'alcool du tout non plus, sauf que cet été, je suis allée avec mon cousin et son père, puis on a commandé une espèce de cabaret avec toutes les bières qui ont des îles-de-la-Madeleine. Puis donc ça va de la blanche à la noire. C'est super intéressant de découvrir des nouveaux goûts. Ensuite, si on se dirige, parce que là on est au milieu à Cap-aux-Meules, si on se dirige vers l'ouest, donc, excusez-vous, c'est par là l'ouest, en tout cas bref. Si on se dirige vers l'ouest, on va à Havre-Aubert. Havre-Aubert, je pense que c'est une de mes îles préférées. Honnêtement, là, c'est là où il y a la Grave. La Grave, je vais vous expliquer c'est quoi. Un endroit où il y a des petites boutiques souvenirs, où il y a des cafés, bars à chansons. Il y a le théâtre du Vieux-Treuil, si je me trompe pas. C'est là où les vedettes de comme ailleurs ou peu importe, des vedettes des îles viennent chanter, faire des pièces de théâtre et tout. Il y a le restaurant Au Vent du Large. Au Vent du Large, il faut que je vous en parle parce que c'est un restaurant tellement bon. C'est situé comme au bout de la plage. Puis la vue, le soir, est juste magnifique. On voit tous les couchers de soleil dans le fond. On peut être assis dehors comme en dedans, mais si vous allez au Vent du Large, vous devez absolument prendre une place dehors. Il y a comme des petites toiles blanches, tu sais comme... Imaginez-vous-le, je vais vous le montrer. Puis il y a aussi le Café de la Grave. Café de la Grave, c'est un super endroit aussi. Il y a à Sandy Hook, donc l'été, je ne sais pas quelle date parce que c'est possible que ça change d'année en année, mais c'est toujours dans le même coin. Il y a les châteaux de sable qui se situent, le concours de châteaux de sable qui se situe à Sandy Hook. Et il y a également la course des petits bateaux. C'est des gens qui font des bateaux. Ils ont un certain budget, puis ils construisent un bateau, puis on voit c'est lequel qui est le meilleur, puis c'est lequel qui coule en premier, en fait. Bref, vous devez absolument voir ça, c'est super rigolo. Ensuite, si on retourne à Cap-aux-Meules, à l'est de Cap-aux-Meules, c'est Havre-aux-Maisons. Donc Havre-aux-Maisons, c'est un endroit, lorsque tu rentres dans Havre-aux-Maisons, c'est la belle Hélène des îles. C'est la pâtisserie Hélène des îles. C'est la meilleure pâtisserie. Vous devez arrêter, acheter une tarte, un gâteau, peu importe. C'est super bon, allez l'encourager. Il y a aussi à côté la Pizza de la Pointe, juste à côté de Hélène des Îles, qui est une très bonne pizzeria. Ensuite, on continue. Il y a le fumoir d'antan. Il y a une visite qui peut avoir lieu si vous voulez faire la visite du fumoir d'antan. Il y a aussi la fromagerie au pied du vent. Donc, cette fromagerie-là, souvent nous montre par des extraits vidéo comment ils font leur fromage. Leur fromage est sublime en passant. Donc, tu sais, juste pour vous instruire, juste pour votre culture, je pense que vous devriez aller voir le fumoir d'antan et la fromagerie du pied du vent. Ensuite, il y a au bout complètement, il y a Gros-Île. Gros-Île, c'est là où les homards se font mettre en cage. Donc, c'est là où il y a le festival du homard. À Gros-Île, c'est surtout des anglophones qui y vivent. Il y a aussi à Gros-Île les mines de sel. Donc, vous pouvez faire également une visite à cet endroit-là, voir comment ils préparent le sel et tout. Puis sur le bord de la mer, on voit vraiment tout le sel, c'est tout blanc. Puis c'est ça. Donc il y a la grosse machine aussi. Donc c'est quelque chose à voir également. Pour ce qui est de l'hébergement, il y a les hôtels, les gîtes, il y a aussi les campings. Puis les gens aux îles sont super accueillants. Parfois, ils vont te passer leur chalet ou... peu importe, mais c'est sûr que si vous voulez booker, vous pouvez peut-être pas booker nécessairement avec
quelqu'un qui a une maison aux îles, c'est toujours à voir, peut-être sur Airbnb, mais c'est sûr que si vous avez un contact aux îles, c'est des gens vraiment généreux, sont toujours là pour toi, c'est vraiment des gens merveilleux, j'ai pas d'autres mots. Sont super cute avec leur petit accent. Genre, je pense à ma grand-mère que j'aime tellement, là, avec son petit accent. Oh, je l'aime! C'est des gens merveilleux qui ont un grand cœur. Vous allez tellement pas être déçus, là. C'est impossible d'être déçu aux îles de la Madeleine. Là, je mets les gros standards, là. Mais, honnêtement, là, tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie des îles de la Madeleine, c'est des amours. Tu sais, ça va jusqu'au maire, là. Le maire des îles est vraiment gentil, là. Je voulais vous dire aussi, aux îles, il n'y a pas d'heure. Vous arrivez là, il n'y a aucun stress à vivre. Vous n'avez pas besoin de vous faire un itinéraire de fou. Vous avez juste besoin d'être là puis d'apprécier le moment. Vous vivez la belle vie. Vous allez sur la plage, vous appréciez, vous faites la sieste, vous vous relevez. C'est vraiment relaxant. Il y a aussi un restaurant que j'ai beaucoup aimé. C'est Café de la Côte. Puis, en fait, le propriétaire s'appelle François. Il est super gentil. Faut que vous ayez le voir. Faut que vous ayez mangé là. Je sais aussi qu'il détient le quai 360. Quai 360, j'ai pas eu la chance de manger à cet endroit-là, mais j'ai eu de super bons commentaires. Donc, si vous voulez des cours de sommelier, François, il est super bon. Il donne des petits trucs et honnêtement, la cuisine des îles est folle. Donc, j'espère que vous aimez les fruits de mer. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé vous partager mon expérience des îles de la Madeleine. En fait, parce que ma grand-mère vit là, ainsi que ma tante. Donc, c'est sûr que j'adore les îles, que j'aime ça y aller. C'est comme... c'est ancré en moi, puis... voilà. Donc, j'espère que vous allez y aller. Réservez maintenant si vous voulez y aller cet été ou dans les prochaines semaines parce que les bateaux vont se remplir vraiment vite. Sinon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo sur les îles de la Madeleine. J'espère que je vous donne le goût de partir en voyage. Sur ce, on va se voir la semaine prochaine pour un weekly vlog. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, laissez un commentaire ou likez. Et puis, abonnez-vous à ma page. Fait que à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye!